Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis Capricorne, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de janvier. Voilà, j'espère que vous allez bien et que ce mois de décembre s'accomplira sous de bons auspices, dirons-nous. À l'heure où j'effectue cette vidéo, nous sommes encore en confinement, donc bientôt nous allons en sortir. Et c'est donc vous qui êtes tombé dans la suite et ce tirage est donc pour vous. Alors comme toujours, c'est une guidance, d'accord? Une guidance, ça n'est pas une voyance. Ne prenez pas toujours pour argent comptant. Ça résonne, vous prenez. Ça ne résonne pas, c'est pour janvier. Donc laissez les choses se placer, d'accord? Je n'ai pas regardé les cartes. La seule carte que j'ai regardée, c'est celle-ci. Et je trouve qu'elle est intéressante. On va en parler et on va y venir. Pour le reste, première quinzaine ici, seconde quinzaine là. Voilà comment je procède. Et puis les compléments par la suite. Et nous finirons avec l'oracle de guérison du cœur amérindien et votre petit mantra de l'univers. Allez, c'est parti. La carte message pour vous, c'est le grand saut. Donc, c'est un message très très fort, le grand saut. C'est-à-dire que là, je crois que votre guidance du mois de décembre vous poussez à passer à l'action, il me semble. Je vous invite à la regarder. Là, en somme, on est en train de vous dire, bon, maintenant, il est temps. D'accord? Si, en ce mois de décembre, vous avez un petit peu encore, comme disent nos amis canadiens, capoté, eh bien, là, ce sera le moment quand même de ne plus se freiner et de passer le coup d'accélérateur. Alors, on va voir sur quoi. On va voir quels sont les messages pour vous. Mais c'est le moment. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Faites le grand saut, c'est maintenant. Faire un grand saut en début d'année, c'est plutôt pas mal en plus. En général, ça porte bonheur, comme on dit. Alors, pour cette première quinzaine, nos amis Capricorne rentrent dans ce mois de janvier avec la carte de la traversée, Pégase et le bonheur. Bon, alors autant vous dire qu'on a une très très belle énergie. La traversée, eh bien, ça ne fait que confirmer ce grand saut. C'est-à-dire que là, vous êtes à un cycle de transformation majeur, d'accord? Donc, il va falloir finaliser le cycle initiatique si vous êtes encore dedans et en finir avec tout ce qui nous cristallise. On se détache. Il faut se détacher. Mais là, c'est le il faut porteur, pas le il faut contrôlant. Donc, cette traversée, elle est en train de vous exprimer que vous allez de toute façon commencer, entamer ce début d'année par ce mois de janvier, un cycle de transformation et, un cycle de révolution même. C'est un cycle de révolution. Avec Pégase derrière, on nous donne un peu la dynamique. Et ce qu'on nous dit, c'est, pour y arriver, fais-toi confiance. Lâche ton mental. Pour te déployer, débloque ce qui est nécessaire. Vous voyez, c'est ce que Pégase nous dit ici. Donc, on est un carrefour et on doit absolument travailler sur ce qui nous bloque encore jusqu'à présent. Ça peut être le mental, ça peut être une configuration, ça peut être une personne, peu importe. Il faut ouvrir les yeux et regarder les choses comme elles sont. Levez le voile, mes amis Capricorne. Levez le voile. Pour atteindre l'épanouissement, le bonheur, la quête ultime de cette notion de suivre sa voie, de se libérer émotionnellement. Atteindre l'apaisement. Première quinzaine, je dois faire ce travail d'accomplissement parce que je sais que ça va être bon pour moi et que c'est comme ça que je vais pouvoir m'épanouir. Quelque part, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que l'univers est en train de vous pousser. Pour certains, de vous pousser. Alors, si vous n'avez pas su, jusqu'à présent, effectuer la grande traversée, comme on dit, ne faites plus marche arrière. Deuxième quinzaine, ça nous amène à la magie, l'âme et l'éternité. Forcément, reconnexion. Si je m'emploie à m'accomplir comme je dois, je parle en tant que Capricorne, je ne le suis pas, mais voilà. Si je m'emploie à m'accomplir sur la bonne direction, tout cela va me permettre de pouvoir lâcher ce qui ne me convient plus. Tout cela va me permettre aussi de pouvoir retrouver ma joie de vivre, parce qu'il y a quelque chose qui, à mon sens, s'est éteint ici, ou est trop en extinction,
ou mis de côté, ou en abnégation, peu importe. Donc là, nous avons un état qui nous dit, il faut progresser pour retrouver ta joie de vivre, retrouver ton élan, ton énergie, ton dynamisme, quelque chose qui s'est confronté et il faut en sortir. Voilà, il faut se retrouver, se réajuster, se réaligner. C'est vraiment le moment. Je le ressens quand je vous parle. C'est pour ça que j'insiste. Avec l'âme, c'est quoi? Ben forcément, qui dit alignement dit reconnexion au soi. Je suis en phase avec moi-même. Donc, j'agis en phase avec tout ce qui me comporte, me compose, pardon. Mon âme, avant tout et par-dessus tout. Vibrer dans ma dimension suprême. Mon être supérieur. Vous avez l'éternité à côté, mes amis. L'éternité, c'est la connexion spirituelle. Donc, quelque chose nous dit que, moi je pense que ça a dû freiner dans la matière, c'est comme ça que je vais l'interpréter, pour X ou Y raison, quel que soit votre domaine, quel que soit le thème, le sujet, quelque chose vous a freiné dans votre élan, dans la matière, sur le plan incarné, et là, c'est la voie de la reconnexion à soi, au soi, d'accord, pour pouvoir atteindre l'accroissement, la libération, la réunification, s'aligner, permettre à la destinée de s'accomplir, aboutir à vos projets, retrouver votre joie et agir en pleine authenticité. Qui je suis résonne. C'est fort pour vous. Allez, on regarde avec les compléments. La mère d'épée. Ah oui, on ne fait pas dans le détail quand même. Elle est impartiale, cette mère d'épée. Vous voyez, moi j'ai l'impression, l'univers n'est jamais impartial avec qui que ce soit. Entendons-nous bien. Quand on vient dire, par exemple, oui, mais enfin bon, l'univers ne m'aide pas, le ciel ne m'aide pas. Non, le ciel va composer dans notre consonance, pardon. Ça veut dire que il va coordonner en fonction de ce que nous souhaitons et ce qui est juste pour nous. Ce qui est juste pour nous n'est pas forcément ce que l'on croit juste pour nous. Il y a ce que je pense être bon pour moi et il y a ce qui sera bon pour moi. C'est deux choses bien différentes. Et là, cette mère d'épée, ce message du grand sceau, cette nécessité de se reconnecter, de désacraliser ce que nécessaire, à mon sens, vous avez votre règle destinée, karmique, peu importe comment vous allez la nommer, qui vous dit maintenant il va falloir agir, sortir des dépendances, revenir à l'indépendance, trouver ton point d'équilibre, ton équité, c'est quand même pas rien. Ça va demander, Pégase, c'est normal. Pégase, nous sommes sur une nécessité de débloquer quelque chose, un mental, une situation. Donc, ça va demander, effectivement, ça ne sera pas sans effort. Et c'est ce que nous dit le 8 de Pentacle, c'est-à-dire que il y a un travail qui est en cours, on a tout pour réussir, mais il faut agir avec méthodo et rigueur. Il faut s'accomplir. D'accord? Il faut s'accomplir, mes amis Capricorne. Et l'as de baguette sur le bonheur. Non, mais je voudrais que vous regardiez quand même ces cartes, excusez-moi de ce peu. L'as de baguette sur le bonheur. Les as, mes amis, c'est les ouvertures, c'est les nouvelles voies qui s'annoncent, c'est les opportunités. Les opportunités, elles ne repassent pas toujours sur notre chemin, tout le temps, tous les jours. On peut les déclencher. Bon, je ne vous dirai pas le contraire. Mais là, vous avez une opportunité très claire. L'as de baguette, c'est, si tu veux t'ancrer et t'accomplir dans ce bonheur, fais-le. Sinon, ne te plains pas. C'est ça l'accomplissement. Vous êtes sur ce chemin. Ne vous détournez pas de votre bonheur et de votre accomplissement. J'ai vu la carte derrière, c'était pas prévu. Effectivement, il y a du nettoyage. La fille de Pentacle. La fille de Pentacle, c'est l'énergie créatrice. C'est votre enfant intérieur. Elle vous encourage à retrouver cette joie de vivre. C'est un besoin que vous avez. Vous qui êtes si persévérant, si motivé, vous êtes un moteur dans la vie, ami Capricorne. Vous êtes des moteurs. Vous ne pouvez pas tourner à bas régime pour vous-même, c'est plus possible. La tempérance sur l'âme, la sagesse, la sagesse est super.
Le 10 de coupe. Ah, je suis contente. Bon, alors, la tempérance, là, ça va plutôt résonner dans le cadre de votre tirage toujours, d'accord, sur la nécessité de comprendre qu'une fois qu'on va parcourir ce chemin, on va atteindre la libération qui va nous permettre de pouvoir nous émanciper, nous retrouver, se ressentir dans un état plutôt agréable, plutôt porteur, joyeux, lumineux. Et c'est ce qui va nous conduire sur la voie de l'éveil. Avec la tempérance, nous sommes plutôt sur une dimension de régénération, vous voyez. Et ça ne fait que confirmer qu'il y a bien une évolution. Elle ne se fera pas de façon brutale, semble-t-il. Donc ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de douceur sur la tempérance. D'accord? Et on va pouvoir s'accomplir de manière sereine. C'est ce que nous dit aussi la tempérance. Nous sommes sur une voie de progression. Si la guérison n'est pas encore effectuée, eh bien elle sera en cours et ça apportera une très belle stabilité. Donc pas d'inquiétude mes amis. Nous avons le 10 de coupe, le rayonnement, l'accomplissement. Le bonheur est en chemin, le 10 de coupe en dessous, l'as de baguette et le bonheur. Il est en chemin votre bonheur, il vous attend. Mais il attend quoi? L'impulse. Il attend quoi? Vous. Il attend quoi? Vos décisions. Et oui. La stabilité émotionnelle est là. Si c'est une histoire de couple, sait-on jamais, puisque ça peut toucher tous les domaines, mes amis. Alors si c'est le professionnel, on s'en sort. Hein. Il y a une issue, il y a une solution, mais il faut se positionner. Si ça touche une relation de couple, le 10 de coupe, comme ça touche la coupe, ça touche donc l'implication émotionnelle, le rapport humain, l'engagement au cœur de soi-même, etc. Ça peut, voilà, c'est quand même reflet des émotions. Donc ce 10 de coupe, il nous parle aussi peut-être de retrouvailles. Est-ce que c'est vis-à-vis de quelqu'un ou est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même? Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de vis-à-vis de soi-même, mais ça peut être aussi des retrouvailles concernant une relation. Alors si c'est ça, il faudra faire preuve de courage, peut-être, dans un axe de positionnement, d'accord? Se donner peut-être aussi le droit, vous voyez, on peut le voir dans un sens, dans un autre. C'est tellement vaste. Mais il faut que ça résonne avant tout en vous. L'essentiel est ici. Le professionnel, le personnel, l'affectif, il y a issue, bonheur, ascension, stabilité émotionnelle et cycle d'accomplissement. Voilà, c'est les mots-clés, mais c'est important de vous le redire et de vous le répéter. En intuitif pur, bon, on sent quand même que on va rentrer dans ce mois dans une étape encore d'observation, hein, je pense, d'accord? C'est bien par rapport à quelque chose qui nous entrave et qui nous piège, où on se sent peut-être piégé, ou alors on s'est peut-être pris à son propre piège, je ne sais pas, mais... Et il faut absolument créer le... Vous voyez, je le fais. Le tilt. Pour désacraliser tout ça. Il faut bouger là, il ne faut pas rester... c'est statique ici, c'est emprisonné ici, et ici, c'est comme si on vous disait court-circuit. Poum, réveil. Il y a un réveil sur la première quinzaine, il va se passer des choses. Hein. Alors on nettoie, ben oui, forcément. Forcément. On nettoie. On balaye tout ce qui n'est plus bon. Ah, la sagesse. C'est incroyable votre jeu. La sagesse sur la tempérance. C'est intéressant. On va pouvoir se poser. On va pouvoir évoluer de manière calme, réfléchie. Si cela touche un couple, on pourrait être sur une belle connexion d'âme. Mais avant d'atteindre cette connexion, n'oubliez pas la tempérance en dessous, d'accord? Il faut se positionner, faire un choix. Moi, je dirais que ce mois de janvier, vous avez un choix capital pour votre destin. Et c'est cela qui va vous permettre de pouvoir vous conduire sur le nouveau chemin et la direction qui vous attend. C'est pas rien, hein. Ça va swinguer ce mois de janvier, ça va swinguer mes amis, mais c'est dans le bon sens, hein, parce que ça va swinguer pour nettoyer, ça va swinguer pour améliorer et pour vous permettre de vous libérer. Donc c'est un super jeu, même si ça peut passer peut-être par des petites... Voilà, après c'est pas moi qui décide, hein, je tire les cartes pour vous et le message est ce qu'il est.
Allez, on regarde. Dans ce cycle de nettoyage, dans le cycle des... Hop là, excusez-moi, j'ai quelque chose qui est tombé, c'est pas grave. Dans les progrès à accomplir par rapport à l'oracle de guérison du cœur amérindien, là on est en train de vous dire avec l'essence florale originelle que pour vous amener à l'épanouissement, il faut aussi comprendre que ça passe par un voyage intérieur. Ça, c'est qu'est-ce qui résonne en moi, quel est mon instinct, qu'est-ce que ça me dicte. Avancez en confiance. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Et puis, pour la plupart, même si vous êtes ce que vous êtes, parce que vous êtes des fonceurs, peut-être un peu agir avec compassion, avec douceur sur vous-même et avec tempérance. Allez-y progressivement, mais surtout, faites-vous confiance. Pour accomplir quoi, l'enfant stellaire? Magnifique. Pour accomplir toutes les phases d'opportunité vous permettant d'accéder à la voie de l'épanouissement. C'est la finalité. Vous allez vous reconnecter ici, mes amis. Clairement. Je ne sais pas ce que vous traversez, pour celles et ceux envers qui ça va résonner. Mais une chose est évidente, c'est que là, moi j'ai l'impression que c'est déjà en cours, qu'il y a quelque chose qui est déjà en cours, mais c'est comme si certains n'osaient pas, ou n'avaient peut-être pas osé, ou peut-être ont été entravés, hein, ça peut arriver, des fois on a envie de passer à l'acte, et puis il y a des situations qui nous amènent à nous freiner. Ça n'est jamais anodin, au demeurant, parce que c'est pour nous permettre justement, et on va revenir à ce message fort, de faire ce voyage intérieur, d'accord? Pour nous amener à l'accomplissement et à la libération, à l'ascension. Mais il y a quelque chose qui me fait dire que là, ça va se détacher. On va réussir vraiment à accéder à ce rayonnement qui est nécessaire, à notre part inconsciente qui est de toute façon guidée par notre instinct. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous guider dans l'âme. Votre message, le message pour vous, n'hésitez pas à l'écrire hein, et à l'utiliser comme mantra pour ce mois de janvier. L'unité est ma vraie nature. Vous voyez, quand on parle d'alignement, d'ajustement, l'unité est ma vraie nature. N'hésitez pas à faire arrêt et pause sur image. Moi, je pense que là, vous êtes, quand on parlait tout à l'heure du grand saut, je vous la remets ici, le grand saut, c'est je dois aussi penser à moi. Vous êtes des êtres qui avaient une profondeur en termes d'empathie, ami Capricorne. Et peut-être là, vous êtes-vous perdu à trop penser aussi aux autres. Eh bien, je crois qu'il est temps de penser à vous. Il est temps de vous accomplir dans votre cheminement pour votre bien-être, de prendre soin de vous, de votre joie de vivre, de votre bonheur, de reconnecter avec toutes ces parts dimensionnées qui vous appartiennent pour pouvoir vous amener au cycle de l'aboutissement certain. De toute façon, il y a une finalité certaine. Vous êtes sur un cycle de régénération. C'est évident à mon sens. Hein. Il n'y a pas de passivité par contre possible sur ce mois de janvier, qu'on se le dise. Donc, il faut sortir de ces surmenages, des rigidités, peut-être aussi, peu importe. Ça, c'est vous qui verrez. Quoi qu'il en advienne, l'aboutissement est au bout du chemin. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour votre présence, vous avez été très nombreux à regarder votre vidéo guidance concernant ce mois de décembre. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part, ça m'a beaucoup touchée. Je m'entends très très bien avec les signes de terre, donc je suis ravie. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous souhaiterai une bonne année l'année prochaine parce que nous n'y sommes pas encore. Et puis je reviendrai avec une très belle annonce et pas mal de surprises. Voilà. Alors en attendant, prenez soin de vous et passez d'excellentes fêtes auprès des vôtres. Et n'oubliez pas, vous êtes guidés. À bientôt. Au revoir et merci.